s'agit d'un dispositif qui va permettre désormais à la police de savoir, de connaître en temps réel la situation qui prévaut dans l'ensemble des points du pays où les équipements sont installés. Il faut déjà dire que les installations des caméras de vidéosurveillance ont obéi à un choix stratégique parce que nous devions les installer à des points que nous appelons des passages obligés et dans des sites très sensibles de la nation. Alors, depuis cette salle, nous pouvons avoir accès à toutes ces caméras et nous pouvons, comme je vous l'ai dit tantôt, prendre des décisions rapidement s'il y a lieu, si on a un sinistre qui est signalé. Vous voyez, un tel dispositif vient renforcer les capacités opérationnelles de la police dans la mesure où avant, nous n'avions pas la possibilité de savoir ce qui se passe ailleurs. Maintenant, nous pouvons déjà voir ce qui se passe et prendre la décision idoine. Donc, il s'agit donc d'un renfort de sécurité. D'ailleurs, un adage dit sécuriser, c'est surveiller. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous surveillons et nous pouvons envoyer des actions sur le terrain depuis cette salle de commande. Mon commandement. Ok. Un. Deux. Un. Oh.
C'est moi qui ai beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis très honoré de participer à cette cérémonie d'inauguration du projet de ville intelligente. Au nom de Huawei, je voudrais exprimer mon sincère remerciement au gouvernement du Cameroun et Huawei pour signer l'accord de partenariat stratégique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication à Pékin. Huawei s'engage à accompagner la République du Cameroun dans les 4 domaines. Ce sont réseau national à large bande, la ville intelligence, la subsistance du peuple et la formation des talents antiques. Huawei a déjà organisé des cours de TIC en ligne dans plusieurs universités camerounaises. Ce programme s'appelle Huawei ICT Academy. Jusqu'à présent, plus de 1000 étudiants et ingénieurs ont commencé les cours et plus de 50 enseignants dans les universités ont terminé la formation. Permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux et le plus sincère au Cameroun, à son peuple formidable. J'aimerais souhaiter une cérémonie très réussie aujourd'hui. Je vous en remercie. On this memorable day, on the occasion of the inauguration of Cameroon's very important project for the extension of the next phase of its implementation. I am all the more pleased as this ceremony is an opportunity for me to shed light on the quality of Camtel's know-how as well as the company's determination. Camtel appreciated the full import of the responsibility it had been trusted in, set up a team specially dedicated to this project and integrated it into the company's organization chart. It would be appreciated to recall that it was Camtel engineers and technicians that installed the very first video surveillance cameras within the framework of the National Broadband Network, which was handed over to the DGSN, has translated into the consolidation of national security with a high standard video surveillance system coupled with a national command center that makes it possible to monitor, produce, and view images and videos recorded by all the cameras deployed throughout the country in real time. In conjunction with the project owner, we made the implementation phase in close collaboration with the supplier. We made the point of ensuring that the work conducted comply with the technical specifications. Camtel does ensure that the optical fiber was laid correctly to connect the various sites, that is information and communication technologies. Camtel tested and proved its expertise in civil engineering and public works by also verifying the quality of the buildings constructed, making sure that they met the requirements for their intended use.
Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, signé dans le cadre de ce projet, Camtel reste fidèle à sa logique d'entreprise citoyenne, car outre ses activités industrielles et commerciales, elle continue à maintenir son ancrage républicain à travers le déploiement des infrastructures, des systèmes et des services dont la DGSN est l'un des principaux utilisateurs. Pour le projet que vous inaugurez ce jour, une capacité globale en bande passante de près de 50 gigabits est exploitée, un linéaire de 295 km de câble à fibre optique a été posé et 65 BTS par le déploiement progressif des caméras sur l'étendue du territoire national, la mise en œuvre d'un système privé multifonction de télécommunications et un réseau maillé de fibre optique. Je saisis par conséquent cette opportunité pour remercier M. le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et le gouvernement pour la confiance renouvelée à Camtel pour les projets structurants qui sont réalisés pour le Cameroun à travers l'entreprise dont nous avons la charge. Il va sans dire que nous œuvrons en permanence pour la satisfaction de nos clients. À ce titre, les concepts de Customer Centricity and Change Management en tant qu'axe stratégique demeurent nos priorités. Nous restons attachés à la matérialisation des orientations du chef de l'État qui, dans son message à la nation le 31 décembre 2018, a déclaré, je le cite, « Il est indispensable que nous fassions davantage pour intégrer les progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et de notre économie. » Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, vous pouvez compter sur votre abnégation et celle de mon équipe à mettre en œuvre sans faille ces 13 autres orientations. Vive le Cameroun et son ministre chef de l'État, le président de la République, son excellence. Je vous remercie pour votre nom. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de Chine, du Tchad et de la République centrafricaine au Cameroun, Monsieur le vice-président du groupe Huawei, de l'ART et de la CAA, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu me désigner pour présider ce jour cette cérémonie d'inauguration du Centre national de commandement de la vidéosurveillance. Il s'agit d'un système de surveillance des points sensibles de l'espace national qui participe au renforcement de la sécurité intérieure. Je voudrais, en cette circonstance solennelle et mémorable, exprimer toute notre déférente gratitude au chef de l'État, qui a décidé de sa réalisation et marqué notre satisfaction pour les réalisations en cours. Je saisis également cette occasion pour adresser tous nos encouragements aux partenaires techniques, la société chinoise Huawei, pour la qualité d'exécution de cet ouvrage, à la Cameroun Telecommunications, qui en assure la maîtrise d'œuvre, au comité interministériel chargé du suivi de ce projet. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, intervenant après le lancement le 7 avril 2014
de la phase pilote du projet de vidéosurveillance, la cérémonie d'inauguration de ce jour du Centre national de commandement de la vidéosurveillance consacre la mise en opération de ce projet de sécurisation du territoire national. Dans le cadre de cette opérationnalisation échelonnée en 2 phases, 2000 caméras soutenues par 65 antennes relais sont déjà déployées dans les villes de Yaoundé, Douala, Gouya, Limé, Ousseri, Ouaza, Garwagoulaye, Bafoussam, Garwa et Kiossi. Ce déploiement va s'étendre dans les villes de Bertoua, Maroua, Daoundéré, Bamenda, Boloa, Kribi, Amchidé, Protocole, Kenzou et sur certains sites et points sensibles. Au total, 7000 caméras reliées aux 17 centres régionaux et locaux de commandement et de contrôle seront installées sur l'ensemble du territoire national. Ces caméras, connectées en réseau, vont collecter des images en temps réel en vue de leur transmission dans ce Centre national de commandement et de vidéosurveillance pour une exploitation multiforme. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le développement des situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce Centre national de commandement est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance générale. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this video surveillance system is a major achievement that also reflects the unwavering determination of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, to provide our defense and security forces with the appropriate equipment to effectively ensure our defense and internal security and to meet the many security challenges that we all face. This is a significant investment that strengthens our country's security network and the operational capacities of national law enforcement administration. In a security environment characterized by the rise of new forms of criminality, the influx of refugees and its corollaries at our borders, the persistence of terrorist attacks in certain localities of the national territory, video surveillance appears as an important tool for prevention and action against crime, terrorism, and all kinds of disorder, an effective and rational, smart solution in today's world. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais donc pour finir exhorter toutes les administrations nationales chargées de l'application de la loi à faire de son exploitation un symbole fort de la synergie prévisionnelle et opérationnelle nécessaire à la préservation, à la défense et à la sécurité intérieure de notre pays. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Repos. Distingués invités, mesdames et messieurs, la suite de la cérémonie prévoit les étapes suivantes. À eux seront associés
Ces équipements installés. Nous sommes descendus sur la ville de Yaoundé. Nous avons ici un total de 962 caméras qui sont déployées. Je peux vous dire, Monsieur le Premier ministre, qu'à Yaoundé aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans la ville sans être filmé au moins une quarantaine de fois par des 40 caméras différentes. Donc, toute la ville de Yaoundé est déjà cernée par le dispositif, de la périphérie jusqu'à l'ensemble de la. Après Yaoundé, nous nous sommes déployés également à Douala. Et à Douala, nous avons installé 992 caméras qui sont prévues pour le déploiement de la ville de Douala. Tout ce que vous voyez en vert, il s'agit des points sur lesquels nos caméras sont installées. Et à Douala, donc, que ce soit la partie, la grande ville, que ce soit du côté de Boulambéry, on peut avoir ce dispositif où pour l'instant, une vingtaine de caméras sont activées, mais nous terminerons à Bafoussam avec environ 327 caméras. La ville de Bafoussam également est déjà connectée au système. Et la politique de choix des sites a obéi à ce que j'ai dit tout à l'heure, les points stratégiques, les passages obligés, les entrées de ville. Après Bafoussam, nous nous sommes rendus à Garoua, dans le nord. Et à Garoua, nous avons également déployé une vingtaine de caméras déjà fonctionnelles et nous aurons à peine 240 caméras installées dans la ville de Garoua, dans le cadre de la première phase. Donc toutes ces caméras, donc, on aura l'occasion de les regarder tout à l'heure dans les prochaines slides. Alors, après ces slides-là, j'ai obtenu cette compétition. À ce niveau-là, nous avons ajouté 275 caméras sur ces infrastructures. Par la suite, en vécu de la qualité du travail et du rendu de ce dispositif, nous avons procédé à l'extension de ce système dans nos grandes villes. Pour l'instant, comme vous l'avez indiqué, notre dispositif est déjà présent à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Bafoussam et dans ces deux frontières comme ce sera, là vous aurez indiqué tout à l'heure. Nous devons poursuivre avec la deuxième phase en 2020 pour atteindre les chiffres qui sont indiqués sur le tableau. Alors, en ce qui concerne le dispositif en lui-même, nous avons commencé avec cette phase pilote comme vous pouvez voir. Après la phase de pilote, nous nous sommes rendus au niveau des deux infrastructures sportives hôtelières. Et après cela, nous sommes donc passés à l'extension, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et après l'extension, nous allons également prendre en compte les prochaines compétitions annoncées de 2020 et de 2021. Alors, quels équipements ont été installés durant le projet? Nous avons des caméras solaires, comme vous pouvez voir, pour l'autonomie. Nous avons des caméras qui utiliseront l'énergie vidéo. Hormis ces caméras, nous avons un dispositif pour communiquer, les postes émetteurs récepteurs que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Puis, nous avons des BTS, en réalité, c'est des stations relais qui sont déjà installées et seront disponibles pour la suite du projet. Alors, avec tous ces équipements, comment nous avons organisé la politique de déploiement sur le terrain? Eh bien, donc, toute la ville de Yaoundé est déjà cernée par le dispositif, de la périphérie jusqu'à l'ensemble de la ville. Après Yaoundé, nous nous sommes déployés également à Douala. Et à Douala, nous avons installé 992 caméras qui sont prévues pour le déploiement de la ville de Douala. Tout ce que vous voyez en vert, il s'agit des points sur lesquels nos caméras sont installées. Après Douala, nous nous sommes rendus du côté de Bafoussam, où pour l'instant, une vingtaine de caméras sont activées, mais nous terminerons à Bafoussam avec environ 327 caméras. Nous nous sommes rendus à Garoua, dans le nord, et à Garoua, nous avons également déployé une vingtaine de caméras déjà fonctionnelles, et nous aurons à peine 240
Du côté de soi, il y a une entrée du côté de soi qui nous permet. Nous avons la route qui va du côté de vous, là c'est le carrefour Fondiko. Nous avons également un dispositif qui est installé là-bas. Et du côté de l'Est, pour l'entrée Est, vous voyez bien que nous avons en direct du Poivre. Tout ce qui vient de l'Est est surveillé depuis ici. Du côté de où nous sommes, nous avons un dispositif là-bas. Et depuis ici, nous pouvons voir les activités de ce côté-là. Après la l'Assemblée nationale, nous pouvons bien voir ici que nous avons le lac municipal avec une bonne vue au niveau de la résidence du Premier ministre. Ce que je suppose, c'est que Monsieur le Premier ministre, votre sécurité commence. Là, nous avons la prison centrale de Pontedy qui est sous surveillance. Nous pouvons désormais anticiper sur un certain nombre d'événements là. Là, nous sommes à l'aéroport de Simalais où nous avons également un dispositif qui nous permet de surveiller les parkings et de surveiller tout ce qui entre à l'aéroport. Ici, nous sommes au château de Bonapéry. Là, nous sommes au niveau de l'échangeur de Bonapéry. Tout le monde reconnaît bien la poste à Douala, c'est la lieu emblématique de la ville de Douala, et nous sommes en direct exactement de la poste de Douala. Là, nous sommes au marché Mbopi. Le marché Mbopi de Douala, qui est toujours, comme vous pouvez le constater, très brillant, il est très occupé par les marchands et autres. Là, c'est une image de l'aéroport de Douala. Nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et puis la Douala, nous voyons bien que les parcours de l'aéroport sont sous surveillance et nous pouvons depuis ici indiquer à nos collaborateurs ce qu'il faut faire quand on passe. Donc là, c'était Douala, nous allons donc aller à Bafoussam. Alors là, nous sommes à la BEAC à Bafoussam. Nous précisons que nous sommes effectivement en temps réel. Nous avons d'ailleurs nos correspondants là-bas qui vont intervenir d'un moment à l'autre. Ici, c'est le carrefour Saint-Thomas. Nous sommes toujours à Bafoussam. Donc, à Garoua, on va quand même faire tout le monde. Là, nous avons la place des fêtes à Garoua. Là, nous avons une autre vue du total grand marché au niveau de Garoua. Là, nous avons une autre vue du total grand marché au niveau de Garoua. Là, nous sommes à l'aéroport de Garoua, où nous avons également installé nos documents. Donc voilà, par rapport au programme qui est déjà fait, je vous ai dit qu'on est un peu plus de caméra. Maintenant, nous allons proposer d'aller au niveau des frontières. Là, nous sommes en direct de Ouaza. Ouaza, ça c'est à l'extrême nord. Nous avons bien nos forces de défense qui sont postées. On peut bien voir la centenaire. Ici, l'excellence du Premier ministre, c'est Gawaboulaye, à l'entrée est du pays. Donc, nous avons bien la frontière, celle de désigner un peu, voilà. Là, nous avons le poste qui est là. Plus loin, après le drapeau là-bas, nous avons la frontière, parce que les zones qui se voient après sont déjà en territoire centrafricain. Là, nous sommes à la frontière sud, à Kiossi. Nous avons les images de Kiossi depuis notre centre ici, qui sont enregistrées. Maintenant, je vais vous amener au flanc d'eau. Là, c'est au sud-ouest. Nous sommes là à Limay. Nous pouvons, depuis le centre, avoir l'activité qui a de ce côté-là. Nous avons plusieurs caméras là-bas. Là, il nous faut que vous avez celle-là. Donc, toutes nos frontières. Oui, mettez votre dispositif en marche. Alors, c'est un collaborateur qui est actuellement au Limay. Il est là-bas avec une équipe de drone qui va pouvoir nous faire une démonstration. Le drone est déjà installé. On va devoir décoller.
Et après le décollage, on va pouvoir recevoir d'ici en direct les images que le drone va produire. Alors, le drone est déjà en train de décoller. Les images à notre droite sont celles que le drone filme. Et le drone lui-même, nous l'avons en direct depuis la salle. Il doit s'orienter au niveau du stade en construction à relever. Nous pourrons voir, étant assis ici, l'intérieur du stade, parce que nous disposons de ce outil qui nous permet donc d'avoir un accès assez agréable. Et on peut aller à l'intérieur du stade. Oui, c'est bien, pour descendre à la qualité. Dans le ministre, comme vous pouvez le voir, à partir de notre... Alors, ici nous avons un autre cas de vol qui s'est concentré à l'hôtel Intel. L'hôtel Intel est situé à la porte de l'hôpital général en direction de Mousseau. Là, nous avons de ce côté-là un monsieur Atlantique qui est venu. Vous voyez, il y a un véhicule qui sort de l'hôtel. Il le pousse à la main pour certainement va démarrer et ne pas attirer le bruit à son niveau. Il le pousse à la main. Il va réussir à ramener le véhicule pratiquement vers la station ici, où il pourra le démarrer sans attirer l'attention des riverains. Et il est accompagné des complices qui sont dans l'ordre du véhicule qui est garé là-bas. Ces complices vont venir à un moment donné l'aider parce qu'il va avoir un peu de difficulté à démarrer. Là, il a allumé les phares, mais il n'arrive pas à démarrer. Donc, ces complices viendront. On va les voir arriver d'un moment à l'autre. Puis ils vont réussir à démarrer le véhicule. Ils vont conduire à divers lieux que nous allons vous présenter également. Ils vont démarrer maintenant. L'importance de cette vidéo, c'est de dire que cette caméra qui les a filmés à il y a une autre caméra qui va les prendre en chasse. Là, on est déjà monté à Mouscor, et les voici qui passent. Puis, on est à Texaco, Mouscor, on peut les voir passer. Ensuite, on est à Montesquieu. L'heure à laquelle il a présenté ce vol, nous étions de 3 avril à 2h04 du matin. Il est à l'heure de ses coups de véhicule, tous ces véhicules. Et à la fin, il ressortira avec un micro. Alors, vous pouvez le voir en fait. Ça, c'est des images qui sont déjà enregistrées, comme vous pouvez voir à la date du 9 août 2014. Là, le appareil, c'est Yaoundé, il est tout à droite. Là, nous sommes déjà à droite à Pessawa. Pour voir également cette salle à voir les images de l'hôtel. Là, nous sommes à Boya, à l'hôtel Montréal. Il paraît que derrière l'équipement qui seront installés dans ces différents stades. Yes, Mr. Prime Minister, you just finished inaugurating this center. What do you think it will contribute to our security in the country? Well, quite honestly, what I've seen reassures me that this is a true revolution in terms of our national security, because the equipment and what I saw makes it possible for one in Yaoundé, and of course in the regions as well, to know what is happening in all the nooks and crannies of our country, in particular in big cities where we know that criminality, of course, is a problem. So it is a very important tool, and if it is well used, I think it will curb crime and delinquency in our country by a long, long way. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Ready?
Merci.